Bonjour et bienvenue dans cette formation sur l'utilisation des enveloppes sécurisées via Microsoft Outlook avec Secure Exchanges. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment utiliser les enveloppes sécurisées pour récupérer des informations confidentielles chez des destinataires qui n'utilisent pas Secure Exchanges. Dans cette vidéo, nous aborderons à la fois le processus du côté expéditeur, où vous apprendrez comment configurer et envoyer une enveloppe sécurisée, et du côté destinataire, où nous vous expliquerons comment vos contacts peuvent répondre et déposer des informations sensibles en toute sécurité, sans avoir besoin de posséder une licence Secure Exchanges. Commencez par ouvrir votre Outlook et rédiger un nouveau message. Dans le ruban d'Outlook, vous trouverez la section Secure Exchanges, où vous pourrez accéder à nos options d'enveloppes sécurisées. Secure Exchanges propose 3 types d'enveloppes adaptées à différents besoins. Enveloppe standard. Cette enveloppe est idéale pour récupérer des informations sensibles comme un numéro d'assurance sociale, des documents confidentiels, des contrats ou d'autres fichiers sensibles. Enveloppe de carte de crédit. Conçue spécifiquement pour collecter en toute sécurité des numéros de carte de crédit. L'enveloppe vérifie également automatiquement s'il y a le bon nombre de chiffres d'entrée et que la date n'est pas passée. Enveloppe avancée. Disponible uniquement avec notre licence Pro, cette enveloppe offre une personnalisation accrue pour un contrôle plus strict sur les documents reçus et une sécurité renforcée. Pour configurer une enveloppe avancée, insérez-la dans votre courriel. Pour ce faire, choisissez la langue de votre correspondance et cliquez sur l'icône représentant l'enveloppe avancée. L'enveloppe que vous sélectionnerez s'insérera à l'endroit où votre curseur se trouve dans votre message. Lorsque vous cliquerez sur « Envoyer », une fenêtre d'interaction apparaîtra avec plusieurs options. Si vous souhaitez que le destinataire ne puisse pas écrire de texte, cochez cette case. Cela rendra obligatoire le dépôt de documents par le destinataire. Vous pouvez limiter le type de fichier que vous souhaitez recevoir et images, documents, vidéos, etc. Si vous avez besoin de types de fichiers spécifiques, entrez les extensions dans la zone dédiée, séparées par des virgules. Par exemple, .pdf, .jpeg, .mp4. Pour ajouter une couche de protection supplémentaire, vous pouvez exiger que le destinataire saisisse un code SMS envoyé à son numéro de téléphone. Ce code sera nécessaire pour accéder à l'enveloppe et soumettre les documents. Finalement, choisissez le type d'enveloppe. Une fois toutes les options sélectionnées, cliquez sur « Envoyer ». Pour utiliser une enveloppe standard ou une enveloppe de carte de crédit, vous n'avez qu'à choisir la langue de votre correspondance et cliquer sur l'icône représentant l'enveloppe que vous souhaitez envoyer. Encore ici, l'enveloppe que vous sélectionnerez s'insérera à l'endroit où se trouve votre curseur dans le message. Une fois l'enveloppe insérée, cliquez simplement sur « Envoyer ». Ce que voit le destinataire. Lorsque votre destinataire reçoit le courriel, il verra un bouton pour un dépôt de documents confidentiels. En cliquant dessus, il sera redirigé vers un espace sécurisé pour déposer ses fichiers. Le destinataire peut glisser et déposer ses fichiers, ou cliquer sur « Attacher » pour ajouter des documents depuis son appareil. La taille des fichiers téléversés dépend de la limite autorisée par votre licence. Un champ est également disponible pour ajouter un message accompagnant les documents. Une fois les fichiers ajoutés et le message écrit, le destinataire clique sur « Envoyer ». Les documents sont alors transmis en toute sécurité. Ce que reçoit l'expéditeur. En tant qu'expéditeur, vous recevrez une notification par courriel vous indiquant que des documents ont été déposés dans l'enveloppe. Cliquez sur « Relire le message » pour visualiser ou télécharger les documents confidentiels. Une fois le message consulté, les documents seront automatiquement détruits après le délai d'expiration, par défaut, de 14 jours, ou encore lorsque le nombre d'ouvertures de 3 fois sera atteint. Rien de plus simple. Secure Exchanges, c'est la cybersécurité simplifiée pour tous. Consultez nos autres vidéos pour en apprendre davantage.